Coucou les filles, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça sera la vidéo réponse à ma FAQ, donc ma foire aux questions. J'avais dit que je trierais les questions et que je ferais des catégories, mais comme je suis une meuf bordel et que j'aime bien être une meuf bordel, bah en fait je vais toutes les prendre à la suite et puis si je tombe sur des questions auxquelles j'ai déjà répondu, bien évidemment je n'y répondrai pas une deuxième fois. Je pense que vous n'êtes pas complètement teubés, il n'y a pas besoin de vous répondre 10 fois à la même question. Donc on va commencer tout de suite et puis en fait je vais pas dire le nom des pseudos des personnes qui m'ont posé les questions, je pense qu'elles se reconnaîtront. Alors, première question, pourquoi faire des vidéos YouTube? Pourquoi je fais des vidéos? Ça te regarde d'abord? Non, trêve de plaisanterie. Pourquoi je fais des vidéos YouTube? Je sais pas spécialement, j'ai pas spécialement de raison. Je crois que c'était surtout pour partager parce que je suis un peu fofolle, que c'est un exutoire pour moi de parler à ma caméra. Ouais, je suis un peu schizo. Non, je crois que c'est cool. Pour moi, c'est un bon petit moment. Comme il y en a qui aiment monter à cheval, c'est mon cas. Et ben, il y en a qui aiment tourner des vidéos pour les mettre sur YouTube et puis partager la même passion avec d'autres filles et d'autres garçons. Hein. Après, les gars, vous faites ce que vous voulez. Hein. Quel est ton métier? Si tu peux bien développer en quoi il consiste. Alors, je vais bien développer en quoi il consiste. Donc, je suis commerciale, donc je suis exactement responsable commerciale de la Lorraine et de la moitié de l'Alsace pour une marque qui fait des caisses informatiques pour les commerces de proximité. Et notamment, on est spécialisé dans les tabacs presse. Oui, j'ai du par PMU dans ma clientèle, n'hésitons pas, gros kiff. C'est un métier qui est très très intéressant et je fais ça depuis 3 mois. Je suis commerciale depuis 2002, je crois. 2002 ou 2003, quelque chose comme ça. J'ai commencé en alternance, j'ai fait mon DUT technique de commercialisation en alternance. Et à l'époque, je travaillais pour mon père. Une fois que j'ai fini mon alternance, ouais, je vous fais tout mon CV. J'ai travaillé 2 ans dans les photocopieurs, donc j'ai vendu des systèmes d'impression pour les professionnels. Et ensuite, je suis retournée travailler avec mon père, donc j'ai vendu des espaces publicitaires pour de la presse, puisque mon père est éditeur, pendant 5 ans. J'étais responsable de l'édition de Dijon, Strasbourg et Besançon, donc pour la partie publicité. Et voilà, et puis j'en ai eu marre de travailler avec mon père, j'ai eu envie de voler de mes propres ailes. Alors j'ai rien contre mes parents, hein, rien à voir, hein, parce que je travaille avec mes 2 parents. Mes parents sont divorcés mais ils sont toujours associés puisqu'ils ont fondé leur société ensemble il y a plus de 30 ans maintenant. Et voilà, donc du coup je suis allée vers l'automobile, donc qui est une autre de mes passions. Je suis passionnée de maquillage mais je ne suis pas passionnée que de maquillage, je suis aussi passionnée par l'automobile. C'est une passion qui me vient de mon père et donc j'ai eu la chance de travailler pour les plus belles marques, à savoir Audi, Mercedes, Jaguar, Range Rover, donc Jaguar, Range Rover faisant partie du même groupe. Et mon expérience que j'ai préférée c'était Jaguar, Range Rover et donc depuis peu je ne suis plus dans l'automobile parce que c'est des horaires qui sont assez lourd, mais c'est pas vraiment ça qui me gêne parce que moi ça me dérange pas de faire beaucoup d'heures. C'est surtout que bon, c'est moins bien payé qu'avant, c'est travaille beaucoup et on payera moins. Vas-y, n'hésite pas, hein. Fais 70 heures par semaine et puis on ne payera rien du tout. Non, voilà, et puis je retrouve une qualité de vie parce que je ne travaille plus le samedi, ce qui était le cas avant. Je travaillais le samedi, c'est un petit peu relou. Donc voilà, donc maintenant je suis très contente là où je suis, ça fait à peu près 3 mois que j'y suis et ça se passe très bien, je pense que mon chef est content de moi. Donc voilà que je remplis mes objectifs. Oui, tu as toujours un chef, hein, même quand tu es responsable de ton secteur, tu as toujours un chef. Donc voilà, quel métier rêverais-tu de faire? Alors, c'est pas un rêve qui est totalement inaccessible, je dis pas que c'est... Voilà, pour l'instant ce que je fais me plaît beaucoup. Maintenant, pourquoi pas allier 2 passions, c'est-à-dire le commerce. Moi, la négociation commerciale, s'occuper des clients, etc., c'est quelque chose qui me plaît vraiment. Et pourquoi pas après faire commercial dans un milieu cosmétique, par exemple. Alors, le gros souci est, parce que j'ai quand même déjà prospecté quand je cherchais mon travail actuel pour des marques de cosmétiques, c'est que souvent ils demandent un diplôme également d'esthétique que je n'ai pas et que je passerai jamais parce que voilà, j'ai 32 ans, j'ai pas envie de retourner à l'école pour repasser un diplôme et surtout que j'estime qu'il n'y a pas besoin d'être esthéticienne pour bien vendre les produits cosmétiques. Mais c'est mon avis. Quelles sont tes passions? Donc j'ai un peu répondu à la question. Mes passions sont l'automobile,
la beauté. J'aime monter à cheval. Et alors quand je dis l'automobile, c'est pas « j'aime trop les belles voitures », etc. C'est la conduite automobile, donc sur circuit. Et c'est une conduite qui... C'est une passion qui revient très très cher. Grâce à mon père, j'ai pu y accéder. Maintenant, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué parce que avec le travail que je fais, bah, c'est un peu plus difficile. Quand je travaillais pour mon père, c'était plus facile puisque forcément, quand j'avais besoin d'un vendredi après-midi pour aller me rendre à un circuit qui était à 800 km, quand c'est ton père, ton patron, c'est beaucoup plus facile, surtout si c'est pour la même passion. Attention, mon père était très très dur avec moi, même plus dur qu'avec ses autres employés. Mais voilà, comme lui, c'est sa passion aussi de faire du circuit, forcément, mais il était plus laxiste là-dessus. Est-ce que tu veux continuer l'aventure YouTube ou arrêter? Mais non, je veux pas arrêter les gars, arrêtez. Non, je vais continuer, ça me fait vraiment plaisir. D'ailleurs, je vois actuellement que j'ai 1190 abonnés et j'en suis vraiment ravie. Je n'arrêterai pas, je dis pas que je vais poster 4 vidéos par semaine parce que j'ai un métier qui est assez prenant. J'ai quand même 5 départements, donc ça fait beaucoup de route. Je fais à peu près 1500 km par semaine, donc c'est vrai que des fois le soir, même si je rentre quasiment tous les soirs chez moi, le soir je suis crevée et j'ai pas du tout envie de tourner de vidéo. Pas parce que ça me fait chier d'en tourner, mais que voilà, je vois pas l'intérêt de vous tourner une vidéo si je suis pas en forme, quoi. Puis bon, je profite aussi un petit peu de mon homme. Quel est ton péché mignon? Alors, en termes de nourriture, mon péché mignon, c'est l'entrecôte frites sauce béarnaise, le truc supra light. Mais voilà, c'est le truc que j'adore. Sinon, je pense que c'est le shopping. Hein, c'est un peu mon péché mignon. C'est un peu le péché pas mignon du tout, d'ailleurs. Que pense ton copain de tes vidéos? Alors, je comprends la question. Comment y répondre de façon totalement objective? Je pense que mon copain, si je faisais des vidéos où je vous montrais comment on fait du caca et qu'on le mettait dans une boîte, il trouverait ça merveilleux. Donc, non, mais c'est pour vous dire que mon mec, quoi que je fasse, il trouve ça magnifique. Donc, c'est super mignon, j'adore. C'est ça l'amour. Hein. Quand on est amoureux, on n'est pas très très objectif. Donc, oui, mon chéri me soutient. Il sait que je fais des vidéos. Il regarde pas toujours. Bien heureusement, parce que s'il regardait tous mes hauls, oh my god. Non, je déconne. En général, il sait tout ce que j'achète. Désolée, j'ai mal au dos. Donc, pour vous dire, quand j'ai ouvert ma chaîne, donc ça va faire bientôt 1 an. Hein, d'ici 1 mois et demi, ça va faire... même pas, d'ici 1 mois, ça va faire 1 an que j'ai ouvert ma chaîne. Il a dit à toutes ses collaboratrices, abonnez-vous à la chaîne de ma copine. Qu'elles n'ont bien sûr pas fait parce qu'elles n'en ont rien à foutre. Mais comme c'est leur patron, elle a fait, ouais, chef, on va le faire. Hein. Donc voilà. Es-tu en contact avec d'autres youtubeuses? Alors, en contact, oui. Est-ce que j'en connais d'autres? Personnellement, non. Je suis en contact avec Justine de la chaîne Justine Makeup. D'ailleurs, je te fais un gros bisou, ma Justine. Et de la chaîne Justine Riss. Donc, c'est une chaîne de musique. D'ailleurs, je vous invite vraiment à aller le voir parce qu'elle fait des reprises de tubes du moment qui sont absolument dinguissimes, quoi. Je viens de perdre mes questions. Qui sont absolument dinguissimes. Et c'est quelqu'un en fait que j'ai connu par hasard grâce à la chaîne Fashion and Makeup parce qu'elle avait liké une de ses vidéos. D'ailleurs, les filles qui sont youtubeuses, n'hésitez pas à faire apparaître quand vous aimez d'autres vidéos, ça nous permet vraiment de connaître d'autres youtubeuses qu'on ne connaît pas forcément et je trouve le principe plutôt cool. L'autre youtubeuse avec laquelle je suis en contact, c'est-à-dire on se parle des fois sur Instagram, etc., c'est Emma Dolly. Grâce à elle, en fait, c'est ce que j'expliquais, en fait, elle a liké une de mes vidéos et puis elle s'est abonnée à ma chaîne et ça m'a amené des abonnés puisque forcément, les gens qui sont abonnés à sa chaîne ont vu qu'elle avait liké ma vidéo, donc je trouve ça, le principe, super cool. Et oui, des fois, on se parle sur Instagram, puis j'adore sa chaîne. Sinon, de dire que j'ai vraiment des contacts avec d'autres youtubeuses, non. Par contre, j'ai vraiment créé des liens avec certaines de mes abonnés qui me suivent sur Instagram et sur Facebook. Je pense à Sonia. Sonia, je te fais des gros bisous parce que j'adore vraiment discuter avec toi et je trouve ça super cool. Il y a Julia aussi qui est souvent sur Facebook. Il y a aussi Mademoiselle Ludès qui est une youtubeuse qui me commente très souvent mes vidéos et j'adore.
Vraiment, j'adore sa chaîne et tout. Je suis également abonnée à la sienne. Il y a Crazy Stupid Love qui est très souvent en train de me mettre, des petits messages super gentils. Il y a Steffi Cat sur Instagram, je ne sais pas ton pseudo YouTube, mais qui me met très souvent plein de commentaires et on discute. Donc voilà, je trouve ça super agréable. Donc c'est pas forcément des youtubeuses, mais grâce à YouTube, oui, je fais la connaissance de plein de monde et c'est super. J'oubliais aussi, en chaîne YouTube, il y a Mes délires de filles. Donc ça, c'est une youtubeuse avec laquelle je suis beaucoup en contact depuis le début de sa chaîne. Donc je pense qu'on l'a commencé à peu près en même temps. D'ailleurs, je vous invite à aller la voir et puis je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Pareil, adorable, elle parle avec un accent qui chante et c'est très agréable et elle est très rigolote. Quelles sont les applications que tu utilises sur ton tel? Alors, les applications que j'utilise sur mon tel, c'est Instagram, les comptes de la BNP et les comptes du Crédit Mutuel, Facebook Messenger, Shazam, Bistrips, Google Maps, Page Jaune, YouTube, Twitter, Sephora et la gestion de la page Facebook, Instaframe, InstaWeather et Insta Collage. Et Monoprix pour faire mes courses, puisque je me fais livrer mes courses ici, j'habite au 3e étage, donc c'est un peu relou pour tout ce qui est l'eau et tout ça. Et c'est à peu près tout, j'ai pas énormément d'applications et j'ai beaucoup d'applications qui sont pour le professionnel, donc genre Google Maps, Page Jaune, etc. C'est pour le boulot, bien que j'ai un iPhone aussi professionnel. Quel magazine achètes-tu? Alors, je suis abonnée à Elle, Grazia, sachant que mes parents sont dans la presse, donc ma mère reçoit pour des raisons professionnelles et pour pouvoir faire des revues de presse, voir ce qui se fait un petit peu à la concurrence. Bon, sachant que c'est pas vraiment la concurrence, parce que mes parents ne font pas du tout un magazine féminin. Ils achètent également Vanity Fair. Donc genre, du coup, bah, ça, dans la boucle familiale, ça passe par chez moi. Vanity Fair, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Bon, vraiment les principaux, c'est Elle et Grazia, c'est vraiment les deux magazines que je lis toutes les semaines. Donc je vous dis, il y a Vanity Fair, il y a... je vous mettrai en barre d'infos les autres magazines, parce que comme ça... Quels sont tes livres préférés? Alors, mes livres préférés, donc 50 Shades, donc 50 nuances de Grey. 50 Shades of Grey. J'ai adoré cette trilogie. Je l'ai passée à ma soeur, elle l'a lu super rapidement également. J'ai lu aussi dans le même genre deux autres bouquins. Je vous mettrai, donc j'aime bien ce genre de livre un peu pseudo-érotico, romantico, loveros. Ça se lit super facilement, hein. C'est pas de la grande littérature, c'est sympa. J'aime bien aussi les livres de Musso et j'aime bien aussi les livres de Lévy, enfin vraiment les trucs de ce qu'on appelle le roman de gare, c'est-à-dire le roman vraiment facile à lire, pas intellectuel pour dessous mais distrayant. Aimes-tu toujours le Curl Secret de chez Babyliss? Oui, je l'adore, je l'utilise très régulièrement, je pense quasiment une fois par semaine, voire une fois tous les 10 jours. Et je l'adore, je le trouve super facile à utiliser. Depuis quand es-tu en couple? Alors, je suis avec mon chéri depuis le 6 mars 2012. Donc, on fêtera nos 2 ans en 2014, donc en mars. Et on se paxe le 23 décembre. Donc, je pense que cette vidéo sera postée après que je sois paxée. Donc, les filles, wouh, je serai une femme paxée. Oui, c'est totalement romantique. C'est pour les impôts. Mon mec, c'est un lover des fois. Non, mais c'est vraiment un lover. Pour le coup, mon mec est quelqu'un de très romantique. Quelle est ta marque de maquillage et de soins que tu préfères? Alors, ça va pas être la même marque. Je pense que vraiment la marque que je préfère, dans laquelle en général je trouve toujours des trucs qui me font vraiment kiffer, ça va pas être MAC. Et ouais, désolé les meufs, ça va pas être MAC. Ça va être Dior. Par contre, c'est une marque qui est chère, donc j'achète pas tout le temps chez eux. À un moment, oui, c'était le cas. Quand tu es célibataire et que tu as que toi à penser, mais après tu sais, il faut que tu fasses nourrir ton mec et que tu payes tes factures, donc là tu es obligé un peu de laisser tomber, mais j'adore Dior. Et pour les soins, par contre, j'aime beaucoup les soins de parapharmacie, donc La Roche-Posay, j'arrive pas à citer qu'une marque, hein, je suis désolée, La Roche-Posay, Biotherm et Vichy, je dirais. Ouais, ça va être vraiment les marques que j'affectionne pour les soins. Es-tu mariée ou si un jour tu voudrais te marier? Donc non, je ne suis pas mariée comme je l'ai dit, je n'ai pas d'enfants. Et alors, ça c'est Mademoiselle Vidès qui me pose cette question-là.
Donc, je ne suis pas mariée, je compte le faire. C'est-à-dire que c'est un projet avec mon chéri. Donc là, on se paxe pour des raisons fiscales, hein, bien évidemment. Oui, c'est la love chez nous. Mais par contre, on a vraiment le projet de se marier. Donc j'attends que mon chéri fasse sa demande. Bon, vu qu'on se paxe le 23, je pense que la demande va être un peu repoussée. Mais voilà, est-ce que je veux des enfants? Oui, j'espère en avoir. Si je peux. Bon, normalement, tout marche. Hein, la machine à bébé est en route. Enfin, marche. Et par contre, j'en ferai pas avant 2 ans, puisque je n'arrêterai pas ma contraception avant 2 ans, 2 ans et demi, puisque je viens de prendre un nouveau travail. Je ferai un bébé tard à 35 ans, mais c'est la vie. Et je veux une fille, au minimum. Et comment s'appelle ton toutou? Alors mon toutou, ma chienne s'appelle Oli, donc c'est un Golden Retriever, et elle va avoir... Elle a quel âge? La grosse. Elle est du 1er août, donc elle a 1 an et demi. Ah, la grosse. Voilà. Alors, depuis... Donc, quelle est ta marque de maquillage? Non, ça c'est bon. Tu es commercial, mais peux-tu préciser en quel domaine? Donc ça, j'ai déjà répondu. Quel est ton budget fringues, cosmétiques, make-up environ par mois? En fait, j'ai pas un budget précis par mois. Comme je suis commerciale, pour celles qui sont commerciales comme moi, elles vont tout de suite me comprendre. En gros, si tu es commercial et que tu as fait un super mois, c'est le jackpot. Mais si tu es commercial et que tu as fait un mois de merde, c'est pas le jackpot du tout, tu touches rien. Enfin, tu touches pas grand chose, quoi. Donc, j'ai pas un budget, ça va dépendre de la saison, de mes besoins, de ce que j'ai gagné, etc. Après, je suis effectivement quelqu'un qui dépense quand même pas mal. Je crois que c'est même quasiment équilibré entre les fringues et les cosmétiques, puisque je dépense pas mal aussi dans les cosmétiques. Mais voilà, avant j'étais un peu dingo et je dépensais beaucoup, et maintenant je suis beaucoup plus raisonnable. Alors, alors, ta marque préférée de make-up pas trop cher? Donc oui, effectivement, dans Dior c'est un peu cher. Ma marque de cosmétiques préférée dans les make-up pas chers, c'est Kiko. Moi j'ai une boutique pas très loin de chez moi et je trouve que c'est de super maquillage. Ils font des trucs pas chers du tout et franchement c'est vraiment du super make-up, quoi. Donc ouais, tu commercial, ça je l'ai précisé. Que fait ton chéri dans la vie? Alors, mon chéri dans la vie, qu'est-ce qu'il fait? Il est chef d'entreprise. Je vais essayer d'être vague parce que je sais qu'il ne veut pas trop que je m'étende sur... Parce que moi, je m'expose sur YouTube, mais lui, il n'a pas forcément envie. Donc, il est chef d'entreprise d'une petite PME d'une 20aine de salariés. Donc, il est associé avec son frère. Et c'est l'entreprise de son père qu'il a repris il y a une dizaine d'années. Et voilà. Donc, et c'est dans l'immobilier. Voilà. Voilà les filles, c'est tout. J'ai fait le tour de toutes les questions. N'hésitez pas à m'en poser des nouvelles si vous le souhaitez, hein. J'y répondrai dans une prochaine foire aux questions. Et en attendant, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.